Josiane Balasco, comment on dit bonjour chez les riches? Bonjour. Non, on articule peu. On articule peu. Moi, à vrai dire, là, j'improvise parce que je ne connais pas du tout ce monde-là. Donc, j'ai improvisé sur ce monde-là. Et je pense que je leur donne des sentiments qui peuvent être partagés par d'autres humains. L'avidité, l'orgueil, le mépris, enfin bon. Voilà, donc... mais sauf que eux ne sont déconnectés de la réalité. À un moment donné, il y a un des personnages qui dit « Mais c'est combien le RSA ?» dit « Mais je ne connais pas les chiffres, mais c'est moins de 10 000 euros par mois. » Et l'autre répond « Non, moi je pense que c'est entre 5 et 6 000 euros. » Donc, ils sont déconnectés de la réalité des gens, des trois quarts de l'humanité. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas avoir de sympathie, d'empathie ou de générosité. Ils ne les connaissent pas. C'est quelque chose qui est très loin, qui est très très loin. Comment on rit chez les riches qui sont dans votre pièce? Bah, mon personnage rit parce qu'elle est alcoolique. Mais mon personnage rit parce qu'elle est alcoolique, donc elle rit. Elle rit forcée par l'alcool. Et les autres rient peu. Les autres rient peu ou alors c'est un peu forcé. Voilà. Qu'est-ce qui les fait rire, les riches dans votre pièce? Qu'est-ce qui les fait rire? Le rachat pour 1 euro symbolique d'une usine, par exemple, avec promesse de réembauche, alors là, ça fait beaucoup rire. Voilà, voilà. Tout le monde rit parce que, bien sûr, quelques journées avec les syndicats, mais on a l'habitude, et là, on rit beaucoup. Il y a beaucoup de jeux de mots dans la pièce, c'est lequel votre préféré? C'est pas forcément... Il y a une réplique que j'aime beaucoup, à un moment, qui n'est pas un jeu de mots, et à un moment donné, un des invités, un des personnages demande « C'est quoi le numéro de taxi? C'est quoi le numéro de taxi ?» Et on lui répond sèchement « Aucune idée, on n'en prend jamais. » Voilà. Et voilà, ça, c'est aussi le fait que personne ne va à la cuisine. Ça, il n'y a que chez les hyper riches où j'avais rencontré, moi, des gens... Ça m'est arrivé une fois de rencontrer des gens hyper riches qui étaient beaucoup plus sympathiques que ceux que je montre, qui n'étaient pas des monstres. Mais la dame avait voulu aller à la cuisine faire cuire un œuf, c'était brûlé au second degré. Et son mari lui avait dit « Mais pourquoi tu avais besoin d'aller à la cuisine ?» Alors ça, c'est un dialogue qu'on ne peut entendre que dans une certaine classe sociale. C'est quoi la pire insulte pour un riche? La pire insulte, je serais incapable de vous le dire. Quelle est la pire insulte qu'on peut dire à un riche sale riche? Espèce de sale riche. Non, je pense pas. Il y a peu d'insultes qui peuvent les atteindre, moi, je pense. J'ai pas pensé à ça en écrivant la pièce. Quelle est-elle? Il s'insulte d'une manière tout à fait normale. Bon, c'est vrai que je traite mon invité de vieille moule, mais bon, ça, c'est parce que... Ils sont d'une grande vulgarité. Hein. Oui, mais je pense qu'il y a une grande vulgarité, forcément, qui se dégage au bout d'un moment quand on laisse tomber les apparences. C'est dur la suppression du billet de 500? Ah, mais c'est la fin d'un monde. C'est terrible. C'est terrible parce que... Pourquoi c'est terrible? Parce que le billet de 500 permet d'acheter beaucoup de choses en cash. Vous voyez, quand on va à Paris et qu'on est exilé fiscal, il faut payer en cash, sinon on peut pas laisser trace de ce qu'on achète. Et alors, il y a cette menace de suppression du billet de 500 qui plane régulièrement. Et finalement, je crois qu'ils le gardent parce que même les États s'en servent dans leur caisse secrète, des billets de 500. Donc les riches peuvent encore dormir, les exilés fiscaux peuvent encore dormir tranquillement avec leur liasse de billets de 500. Et vous, Josiane Balasco, vous n'êtes pas riche? Si, je suis très aisée. Moi, je pense que je suis aisée. Je pense que mon parcours a été... Mais ça n'a rien à voir entre aisée et se dire « j'ai pas à m'occuper de faire les comptes quand je vais au marché ». Parce que c'est le quotidien de beaucoup de gens normaux, c'est de se dire de faire ses comptes et tout ça. Bon, quand déjà on n'a pas à faire ses comptes, je pense que c'est un Et vous privilège. qui venez d'un milieu quand même très populaire, ça vous a complexé de gagner de l'argent? Oh non. Non. Pourquoi ça me complexerait? Je ne l'ai pas volé, mon pognon. Ouais, c'est ça. À partir de moi, je ne l'ai pas volé. Voilà. Non, je ne suis pas complexée. Au contraire, j'étais contente. Je suis contente de vivre ce que beaucoup de gens aimeraient vivre. Et c'est peut-être pour ça que je défends des causes. Parce que il n'y a pas de ruissellement, parce que je suis riche pour qu'il y ait du ruissellement, mais qu'il y ait un ruissellement d'une autre manière. Qu'est-ce que vous en faites, vous, de votre argent? Qu'est-ce que j'en fais? J'achète des conneries, j'en fais Vous pas. êtes cigale ou fourmi? Je suis les deux parce que j'ai pas de... Je bouffe bien, j'invite des copains à la maison, je distribue du pognon à ma famille. Ah oui, voilà. vous partagez? Bah oui, il faut partager un peu parce qu'on va pas être le plus riche du cimetière. Hein.
Tu disais, voilà, c'est ça. Hein. C'est le plus riche du cimetière.